à tous et bienvenue sur le plateau de Mon Quotidien TV. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur le plateau Corinne Kioka, qui est là pour nous parler de cybercriminalité. Comment vas-tu, Corinne? Très bien, merci. Un peu déroutant, mais ça va, Sandra. Ça peut que bien se passer. Tu viens nous parler d'un sujet qui est sensible. J'aimerais savoir quel a été, qu'est-ce qui t'a amené sur cette route? Quel a été ton parcours? Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à travailler pour protéger les personnes de la cybercriminalité? Ça a commencé par une expérience personnelle non pas d'une cybercriminalité, mais d'un escroc en fait sur le terrain avec ma maman qui a eu un grave AVC. D'accord. Et irréversible avec aphasie et paralysie. Et en fait, cet escroc était tout le temps auprès d'elle et a créé en fait des distorsions et des menaces qui a fait que j'ai fait appel à la justice et à la police. Ces menaces, elles étaient orientées vers toi? Oui. D'accord. Voilà, parce que forcément, il voulait concentrer tout sur ma mère et écarter tout le monde, et notamment a fait appui avec l'hôpital qui, comme on dit toujours, l'habit ne fait pas le moine. Et en fait, il a bien réussi ce qu'il voulait, sauf que j'ai rien lâché. Et je me suis retrouvée en justice, j'ai eu gain de cause. D'accord. Et malheureusement, l'hôpital s'est un petit peu laissé endocriner par cet escroc. Et j'ai été obligée de faire intervenir directement dans les lieux la police, où là, effectivement, comme on dit toujours, l'habit ne fait pas le moine. Je passais pour la vilaine, mais ce n'était pas moi la vilaine. D'accord. Donc la police est intervenue dans l'hôpital? Oui. Ok. Ouais, donc forcément, c'est le genre d'expérience qui laisse des traces? Voilà. Et donc, la Covid est arrivée, je suis tombée malade, j'ai eu le temps de regarder les réseaux, de voir un petit peu ce qui pouvait s'y passer, et j'ai découvert la cybercriminalité. D'accord. Je n'ai pas un parcours police, mais forcément, je peux dire que les policiers sont très très bien. Je ne les connaissais pas, ceux-là, et ils m'ont vraiment soutenue. Ce qui m'a amené en fait à en rencontrer d'autres, qui m'ont nourri en fait par leur expérience, qui m'ont aidé psychologiquement parlant, parce que j'ai eu des périodes très compliquées, très difficiles. Comme quoi, on peut tous se trouver des capacités. Mais du coup, en fait, c'est dans le cadre de ce qui t'est arrivé au niveau de l'escroc qui avait pris ta mère entre ses mains. Oui. Toi, tu t'es retrouvée à rencontrer des policiers. Ils ont été là comment pour toi? Qu'est-ce qui fait que ça t'a donné l'envie de t'intéresser à ce... Ils m'ont nourri en fait, et en fait j'ai vécu des tragédies avec ma mère, avec ma maman qui malheureusement, comme je dirais aujourd'hui, la seule chose sur laquelle on peut se relever de tout. La seule chose où malheureusement j'ai pas trouvé de solution, c'est quand une personne arrive à la fin de sa vie et se dégrade totalement. Ça a été très très compliqué, et cette personne, cet escroc qui était là constamment, a créé en fait de mauvaises choses, des mensonges, et surtout... Bon. Oui, après c'est facile avec une personne qui est dans un mauvais état de santé et qui ne peut pas prendre la main. Ok, je comprends. Donc du coup, toi, tu as cette sensibilité, excuse-moi, et une fois que c'est fait, tu avances, tu rencontres donc ces policiers qui t'orientent vers la protection de la cybercriminalité. Je vois qu'aujourd'hui, tu es devenue collaboratrice d'un expert dans le domaine. Tout à fait. Comment est-ce que tu deviens collaboratrice? Comment ça se passe? Alors justement, j'ai un petit peu regardé ce qui se passait. Je suis assez curieuse de nature, je m'intéresse à des choses utiles, puisque ce parcours en fait m'a dirigée vers certaines choses. On se découvre des capacités qu'on ne connaissait pas nécessairement avant, et j'ai eu envie en fait de m'intéresser un petit peu plus à ce qui se passait dans le milieu police. Et de par le fait, j'en connais également, j'ai pas mal de relations. Pour moi, le relationnel est très important. Ça permet d'avancer aussi. Et de par le fait, en fait, je suis arrivée à cet expert en cybersécurité qui a accepté, avec honneur, que je le remercie d'ailleurs, de collaborer avec moi. Donc, il m'a initiée à cette cybersécurité, nourrie par ses expertises, par l'évolution de la cybersécurité, qui aujourd'hui a pris de graves conséquences. D'accord. Là, tu te rends compte aujourd'hui que c'est une criminalité qui prend beaucoup de place. Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait se protéger au maximum dans la vie de tous les jours? Personnellement, il faut commencer par la formation.
Je conseille la formation. Voilà. Quand tu parles de formation, tu parles de formation en cybercriminalité, mais enfin, en quoi consiste une formation? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes? Comment ça fonctionne? En cybersécurité, en fait. D'accord. La cybersécurité, ça englobe beaucoup de choses, en fait. Et puis surtout, ça nous concerne tous. Faut savoir, aujourd'hui, on parle beaucoup, en fait, des grosses structures. Sauf que beaucoup de petites structures, en fait, je vais reprendre un petit peu ma phrase, c'est très déroutant. Beaucoup pensent en fait qu'ils ne s'attaquent pas en fait aux petites structures, alors que le hack il se base sur la faille humaine. D'accord. Donc et les attaquants ont bien compris qu'il y avait de l'argent partout à dérober, de par le fait, dans toutes les activités qui nous concernent tous en tant qu'individus, citoyens ou professionnels, et quel que soit notre âge, notre milieu ou notre domaine. D'accord. Là, tu me parles de hack, mais est-ce que tu protèges plus des sociétés? Est-ce que tu protèges plus des personnes à proprement parler? Comment ça fonctionne exactement? Alors oui, je dirais que oui, je travaille plus avec des sociétés et des collectivités. Maintenant, je sensibilise, mon travail, en fait, c'est de sensibiliser un maximum. Plus on va développer cette sensibilité, plus on va s'y intéresser, plus on va comprendre, parce qu'en fait, c'est ça surtout. Avant en fait, de dire comment, il va falloir passer par le pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances, d'incompréhension. S'ajoutant à toutes les problématiques actuelles, je peux comprendre qu'on se dise que déjà c'est très contraignant puisqu'il y a une méconnaissance. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils vont aller passer un master, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Les personnes en fait, qui dirigent les formations, soit l'expert avec lequel je collabore, il y en a d'autres bien sûr, expliquent humainement et simplement les choses. Bien sûr, il y a ce côté technique, mais qui va être dirigé plus vers les collaborateurs qui, eux, vont être totalement en technique. D'accord. Mais le but, en fait, c'est vraiment de former toutes les équipes et de sensibiliser toutes les personnes dans une entreprise ou une collectivité qui vont être derrière un ordinateur. Si ce n'est que pour eux aussi, ça leur permettra effectivement d'avoir les solutions, de ne pas se faire piéger sur certaines choses. Il y a des choses effectivement qui paraissent aux yeux de beaucoup de personnes en disant oui, moi je ne suis pas idiot, je ne vais pas me faire avoir. Sauf que malheureusement, comme la faille est humaine et qu'ils sont, les hackers en fait vont très très loin et c'est toujours très bien ficelé, on n'est pas vulnérable. Là, aujourd'hui, quand tu fais tes interventions, c'est plus sur des petites structures que sur des grosses sociétés ou ça dépend quelquefois? Alors je sensibilise sur les réseaux. D'accord. Et j'en parle à tout le monde parce que tout le monde est concerné. Tu sensibilises sur les réseaux sociaux? Oui, aussi. D'accord, ok. Il y a énormément de personnes qui vivent beaucoup de mal des harcèlements sur les réseaux. Ça attaque la jeunesse, très souvent. Est-ce que dans le cadre de tes formations et tes accompagnements, tu protèges aussi les plus jeunes en expliquant peut-être des âges auxquels il faut laisser des accès ou peut-être des tips pour que ça se passe bien et qu'on puisse réussir à laisser l'accès aux enfants sans qu'ils soient, hélas, trop exposés à ce genre de problématiques? Alors aujourd'hui, dans les écoles, en fait, il y a des gendarmes qui interviennent justement pour faire cette prévention. L'idée, c'est que ça avance de plus en plus et qu'il y ait de plus en plus de personnes en fait, qui s'intègrent dans la cybersécurité. Il y a beaucoup de recrutement au jour d'aujourd'hui. Les femmes sont très sollicitées parce que c'est plus un milieu d'hommes. Pour en parler, je dirais que je sollicite beaucoup de femmes à y aller, à oser en fait, parce qu'il y a énormément de champs, de possibilités. Faut savoir qu'en fait, la cybersécurité, c'est avant tout un esprit d'équipe et beaucoup pensent donc que c'est plus contraignant qu'autre chose, mais pas du tout. La sécurité, c'est pas une contrainte. La sécurité, ça va permettre de remettre en fait l'humain au cœur de la structure et créer vraiment une véritable collaboration entre tous pour pouvoir avancer et créer cette amélioration continue de manière à éviter toute problématique future qui font des dégâts à tous les niveaux.
Donc toi, tu penses que dans une structure, pour en revenir aux sociétés, chacun a sa part de responsabilité et qu'il y a des conseils qui sont plutôt basiques, mais que si chacun les met en place, en fait, on peut réussir à protéger assez facilement une structure? Alors, oui, si les personnes en fait ont bien compris leur propre intérêt. Parce qu'on a tous un intérêt finalement à y gagner, c'est de ne pas se faire pirater. Sauf que tous les experts aujourd'hui le disent, ça va être quand et comment, et il faut s'en protéger. Est-ce que tu peux nous citer 3 erreurs basiques qui amènent, qui sont des failles en fait pour les personnes qui souhaitent hacker et qui sont vraiment très, très courantes? L'espionnage, l'usurpation d'identité et le sabotage. Il y en a tellement, les causes sont tellement multiples. Oui. Ouais, donc là, pour le coup, ce serait des problématiques internes avec des personnes qui divulguent... Du harcèlement, ça touche tout le monde, les enfants. Les enfants, c'est primordial. Il faut vraiment préserver ses enfants. Tu as énormément de contacts là-dessus, sur le harcèlement des enfants? Alors, il y a le CNIL qui diffuse beaucoup d'informations que je sollicite à aller consulter. Il y a l'ANSSI également, la Cybergende, qui font beaucoup aussi d'informations sur ces réseaux, sur tous les réseaux d'ailleurs, qu'on peut retrouver sur Internet, qui sont importants de consulter. Tu expliquais que, quand on parlait tout à l'heure ensemble avant l'émission, tu expliquais qu'il y avait une sorte d'algorithme, enfin en tout cas de visibilité sur les failles des personnes via les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu? Est-ce que tu peux expliquer aujourd'hui, parce que moi je sais que j'en parle souvent aux personnes autour de moi en disant surtout on ne montre jamais qu'on saigne un requin, et c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. En fait, le fait d'avoir ne serait-ce que quelques phrases type ou de montrer qu'on n'est pas bien, ça peut nous permettre de nous retrouver en cible principale pour ce genre de personnes. Oui, ils jouent sur la vulnérabilité, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui c'est devenu un véritable business. C'est comme une entreprise. Ils ont compris le truc, il y a tellement en fait d'argent facile à dérober que c'est pour ça que tout le monde est touché. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc eux ils embauchent, ils n'ont pas de problème de recrutement. Et ils vont agir, ils vont embaucher notamment des analystes en comportement qui vont regarder les réseaux. D'accord. Et également, ils investissent dans des jolis appareils. Et cet appareil, en fait, c'est un petit peu comme une loterie. La loterie, c'est du tirage au sort. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être... Voilà. On sera tous touchés à un moment donné, et le fait d'être accompagné va permettre d'éviter justement cette panique. Moi, ce que j'ai peur et ce qui m'inquiète, en fait, c'est le chaos que ça va créer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques déjà, s'ajoutant en fait cette crise, puisque c'est une crise qui risque en fait d'arriver à une crise économique, vu les circonstances actuelles. Et vu que le fait que il y a une crise économique qui soit bien en place, ce système facile pour avoir de l'argent se développe du coup énormément. Toi, par semaine par exemple, tu as à peu près combien de personnes qui te contactent et qui ont eu ce genre de problème? Alors moi je vais vers les personnes. D'accord, donc toi tu vas les voir une fois que le problème est arrivé. Alors non, excuse-moi, non. En fait je vais solliciter les personnes dans les entreprises ou collectivités et je vais sensibiliser par rapport à la cybersécurité. J'en ai fait une priorité, je n'ai pas que ce point-là. Je travaille avec d'autres professionnels sur différents domaines. Ma fonction est transversale, pas souvent bien compris. Bon, je m'exprime peut-être très mal aussi quelquefois, mais voilà. Mais j'ai vraiment priorisé en fait cette thématique qui est vraiment très très importante avec les dangers conséquents qu'il peut y avoir derrière. Quelle a été l'affaire où tu as vu que ça avait pris le plus d'ampleur depuis que tu fais ce métier? Alors pour l'instant, j'en ai pas eu. D'accord. Je n'ai pas eu. Parce que ça a été pris assez tôt? Ça a été géré assez tôt? Parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore été touchés. D'accord, ok. Voilà. Après, il y a effectivement des plans d'activité, parce que les gens disent oui, de toute manière, bon, on sera touché. Bon, et alors? Et alors, les conséquences, elles peuvent être dramatiques.
Sauf que, bon, pour l'instant, tant mieux, je dirais. Mais d'où cette sensibilisation où j'insiste. Hein, c'est vrai que quelquefois, je dois peut-être insister peut-être un petit peu trop. Mais les raisons, elles sont que ça peut vraiment être fatal. Fatal pour tout le monde parce que, pourquoi une entreprise, elle peut fermer, malheureusement. Il y en a qui ferment, hein, il y en a qui, aujourd'hui, ont honte même d'aller le dire, puisque il y a quand même beaucoup d'informations. Et c'est un péril à sa vie privée, c'est comme ils le ressentent en fait comme une violation. Voilà. Ça effectivement, j'ai eu des personnes qui m'en ont parlé. Puis il faut savoir aussi qu'il y a aussi toutes les mesures juridiques à respecter. C'est pour ça que beaucoup trouvent ça contraignant, mais bon, il faut commencer par quelque chose. Il faut commencer en fait, quand on commence une formation, on va commencer par les 3 priorités. Les priorités, ça va être technique, organisationnelle et humaine. Une formation, en moyenne, ça dure combien de temps? C'est variable, ça peut être une journée, comme ça peut aller jusqu'à une semaine, 15 jours. Tout dépend en fait de la structure, du nombre de collaborateurs qu'il faut sensibiliser, qu'il faut former. C'est assez variable. Et si on veut justement pouvoir te contacter pour savoir par rapport à sa société comment se protéger selon sa taille, etc., où est-ce qu'on peut te joindre? Sur les réseaux, sur LinkedIn. Ou Facebook, mais c'est vrai que je suis un petit peu plus sur LinkedIn que sur Facebook. C'est simplement ton nom, ton prénom? Oui. D'accord, donc Corinne Kyoka, pardon. Barbeau. Voilà, ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui la manière dont tu es animée et ce qui fait en fait que tu as envie d'aller toujours plus loin dans la protection par rapport à la cybercriminalité? Les risques. D'accord. Les risques conséquents. Ouais, tu te rends les compte risques conséquents, il y a beaucoup de mots aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrances. C'est pour ça qu'on part un petit peu dans tous les sens, qui plus est sur les réseaux, hein, qui sont faciles de harceler, de critiquer. Voilà, c'est toujours facile, effectivement, de critiquer derrière un ordinateur, mais bon, on ne connaît pas les gens en face. Mon expérience, on a été un petit peu... Et souvent en face, c'est beaucoup moins facile. Voilà, et puis ça, c'est pas constructif pour moi. C'est pour ça que la cybersécurité, ça représente aussi les valeurs que j'ai. En fait, on a des qualités et des défauts, tous, hein, quelque part. Je ne suis pas parfaite, mais je pense que personne ne l'est non plus. Et l'idée, en fait, c'est surtout de relever, en fait, ces qualités. On a tous en nous, en fait, des choses qu'on peut... des capacités, mais qu'on ne connaît pas toujours. Manque de confiance, estime de soi, etc. Mais ces capacités, on peut les ressortir. Et c'est ce qui permettra en fait d'avancer et d'avancer dans le côté positif. Aujourd'hui, on ne pointe que le négatif. C'est vrai, il y a du négatif. Il faut le savoir, ce négatif. Mais on peut en ressortir surtout du positif. Toi, tu aides aussi les personnes, excuse-moi, je t'ai coupé, à partir vers la confiance en soi quand tu sens que c'est une problématique ou... Oui. D'accord. Il y a différentes possibilités et donc j'ai des acteurs aussi qui peuvent intervenir aussi bien sur du management que sur des problématiques internes qui peuvent coacher les personnes. Moi, je ne suis pas spécialisée. Moi, je dirige. Je sensibilise, j'écoute. L'écoute, c'est la base, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'écoute plus. Voilà. Et la communication, ça restera, je suis convaincue que la communication restera la meilleure des méthodes. Toi, aujourd'hui, tu es entourée de tes partenariats. Qui sont les personnes qui t'entourent? C'est-à-dire par rapport aux personnes qui viennent t'aider sur les coachings ou les gens qui sont autour de toi. D'accord, ce sont des professionnels qui sont certifiés sur différents domaines. Ils sont dans quel domaine, justement? Management, consultant, des experts en cybersécurité, assurance, ça va assez vaste, hein, bancaire, un média, événementiel, immobilier. Voilà, j'en oublie certains. T'as quand même tout un panel autour de toi. Ça permet de répondre en fait aux besoins, voilà, plus efficacement. Moi, en fait, mon métier consiste à répondre à des besoins, les assister pour leurs difficultés,
faire en fait, commencer en fait leurs attentes, voilà, leurs attentes, et avoir un regard extérieur qui va permettre en fait de pouvoir apporter des conseils et également apporter des professionnels s'il y a lieu en fait qu'ils en aient besoin. D'accord, oui, Voilà. donc tu apportes tout un accompagnement de A à Voilà. Z. Ok, c'est noté pour moi. Bah, écoute, Corinne, on arrive déjà à la fin de cette interview. Je te remercie d'avoir été là sur le plateau. J'ai juste une dernière petite chose. Est-ce que toi, tu aimerais mettre l'accent sur quelque chose en particulier par rapport à ton activité et à ce que tu fais en ce moment? Oui, formez-vous en cybersécurité, c'est important. Ok, bon, on C'est l'avenir. gardera ça dans nos notes. Merci. Donc, vous avez compris, formez-vous en contre le cyberharcèlement en tout cas, protégez-vous au maximum. Merci d'avoir été avec nous, merci à Fabio qui a la réalisation et merci à tous de nous avoir suivis sur Mon Quotidien TV.